Hachem de faire un petit sujet sur alpha-bêta, c'est-à-dire que suivant la lève bête, on va dire. D'accord? Comme ça, on va essayer de parler de tous les sujets qui vont être suivant la lève bête. Alors on commence avec le Aleph et on finit avec le Tav. Comme ça, on aura des petits points sur chaque sujet. Suivant, donc, on a dit les lettres, ça permettra d'avoir un petit peu des sujets clalim, des sujets entiers. D'accord? Alors, on commence avec le Aleph. Alors, le Aleph, ça va être la première lettre du mot Emet. D'accord? Donc, le Aleph, c'est le Emet. On commence avec le Emet. Un homme devra s'efforcer à parler toujours la vérité et s'écarter, bien sûr, midbar sheker tilhak, de s'écarter du mensonge. Okay? Donc, de faire acquisition de la vérité et de repousser loin de nous le mensonge. Et pour ça, des fois, il faut Messirut Nefesh. Parce que des fois, on est dans des situations qu'on ne voudrait pas dire la vérité. Parce que pourquoi on ne voudrait pas dire la vérité? Parce qu'on veut se protéger, on veut se donner raison. Alors, des fois, ça vaut le coup de mentir pour se donner raison. Mais il faut savoir que c'est pas apprécié. C'est pas apprécié. Il faut préférable de dire des choses vraies, des véritables choses, des choses véritables. Et même si on se fait passer pour un idiot, même si on se fait quelque part, on perd de son côté légitime, on va dire, son côté. Mais ça vaut le coup quand même. Il faut mieux garder la parole vraie, parce que c'est ça qui va rester. D'accord? Donc ça c'est le Emet. Et même des mauvaises pensées, même des pensées mensongères, il ne faut pas les avoir. Moi, j'ai essayé de travailler tout le sujet de la vérité, que ce soit un sujet dans les pensées, que ce soit un sujet dans la parole, d'être toujours dans le vrai. Okay? Ensuite, au sujet avec le Aleph, qu'est-ce qu'on a comme mot aussi qui commence par Aleph? C'est Ahava. Okay? Oh, mais attends, on arrive à Emouna. C'est Ahava. Okay? Ahava, c'est-à-dire l'amour. Alors, il faut à chaque seconde de notre vie, il faut s'attacher avec amour à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est essentiel. S'attacher à Dieu, parce que c'est lui qui nous donne notre vie, c'est lui qui nous fait vivre. Donc, on a l'obligation, nous aussi, dû à ses bontés, de reconnaître ses bontés. Et donc, quelque part, quand on reconnaît les bontés de quelqu'un, on aime la personne. Là, en l'occurrence, c'est Dieu qui nous fait vivre, qui nous maintient en vie. Et que si même tu mettrais toutes tes mitzvot sur la balance et une seule bonté de Dieu, ça ne suffit pas pour être à équilibre avec une bonté d'Akadosh Baruch Hu. Le fait de nous faire vivre, c'est déjà tout. Donc même si tu fais tout pour lui, c'est jamais assez sur le fait que tu as la vie sur cette terre. Donc, et jamais s'affaiblir. Il ne faut pas s'affaiblir. Toujours chercher à aimer Hachem, à s'approcher de lui. Bien sûr, le chemin le plus rapide, on a expliqué, c'est par Torah et Mitzvot. On peut chercher Dieu et s'attacher à Dieu par la nature, comme on fait beaucoup de rois de l'époque, comme Pharaon le premier. Il s'est attaché à Dieu, il a vu Dieu par la nature, par les grandeurs de Dieu. On a vu même des gens qui vont dans des endroits un peu extrêmement beaux et forts au niveau de la vue, au niveau du paysage, et qui te font tout d'un coup te rappeler ton Créateur, parce que tu vois la grandeur de la chose, donc tu es impressionné par la chose, donc tu imagines la puissance de Dieu, de ce que tu vois. La même chose, ça te donne un amour vis-à-vis de ce que tu vois, un amour pour le divin. Mais l'amour le plus rapide, pour nous, en tous les cas, nous les juifs, ça passe par la Torah. Quand tu vois la chorma, la sagesse et l'intelligence de la Torah, et le mode d'emploi qu'elle donne à l'homme, le comportement et le mode d'emploi qu'elle donne à l'homme, alors tu comprends que ça peut être que divin et que tu dois aimer cette manière de vivre et de faire, parce qu'elle est la mieux et la plus belle pour nous sur cette terre. Donc la Torah, c'est le moyen le plus rapide de s'attacher à Dieu et d'aimer Dieu. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'amour. Troisième point aussi qui commence par Aleph. On a un troisième point qui commence par Aleph, c'est le Erech Ruach. Okay? C'est quoi Erech Ruach? C'est-à-dire avoir la sablanout, la patience. Okay? Akadosh Baruch Hu, il est Erech Hapaim, il a beaucoup de patience. Il est vivre des idolâtres. Il est vivre des païens. Il est vivre des gens qui le contredisent. Il est vivre des gens qui blasphèment et qui insultent le Créateur.
Et avec tout ça, il les laisse vivre, il les maintient en vie. Pourquoi? Parce qu'il espère que peut-être ils vont changer. D'accord? Il espère qu'ils vont changer. Comme on a vu, comme la ville de Ninive, c'était des gens, des païens. Et quand le prophète est arrivé, qui était Yona, il les a fait faire tchouva. Ah, le Dieu d'Israël nous regarde, on se conduit mal, on veut s'arranger, on va faire tout tchouva. Et qui était le roi de cette époque-là? Le roi de Ninive, c'était Paro, qui a connu les coups avec Moshe Rabbeinu. Donc quand Yona est arrivé dans son nouveau pays, on va dire, dans cette nouvelle ville, qui était une grande ville de l'époque, où Paro, qui était le même Paro de Moshe, qui est devenu maintenant le Paro, le roi dans Ninive, à Ninive, il a tout de suite compris, il a dit non, il ne faut pas s'amuser avec Dieu, c'est-à-dire on a pris déjà notre claque, il faut faire attention. Donc là, on va être beaucoup plus prudent. Et c'est pour ça qu'il a fait tout de suite tchouva. Donc le Orech Roar, c'est Sablanout Gdola, il faut une grande Sablanout. Il faut prendre patience, comme Dieu a patience des impies, des gens pas bien. Peut-être qu'ils vont revenir, peut-être qu'ils vont s'améliorer. Alors nous aussi, on doit avoir patience avec nos frères juifs, même s'ils sont loin du chemin. Ils ont comment on appelle ça, une grande route à faire. Même pour nous, même nous les premiers. Des fois, on est dans le bon chemin, mais c'est pas assez. On sait que c'est pas assez. On peut faire beaucoup mieux, faire beaucoup plus. Alors quand tu vois ton frère qui est ici, qui est lui, il n'est pas encore dans la route. Alors combien de patience il faut avoir? Tout simplement, il faut toujours faire un flashback sur notre vie. Comment il faut faire un flashback sur notre vie? Nous, on était peut-être Baal Tchouva. On n'était peut-être pas bien, aujourd'hui on est revenu. Mais combien de routes on a pris avant de revenir, avant de prendre conscience? Alors maintenant tu viens, tu vois ton frère, maintenant il est loin. Alors tout de suite tu les tapes dedans, tu l'accuses. Non. Il va prendre le temps. Comme toi, peut-être tu as pris le temps. Ce qu'il faut, c'est de la sablanoute. C'est de la sablanoute et les mots qu'il faut pour le ramener. Il faut trouver toujours les bons mots. D'accord? Donc beaucoup de patience à notre retour. Être patient comme les Hachem. D'accord? Ensuite, on a une autre lettre qui commence par la lettre qui est importante aussi dans le judaïsme. Ça s'appelle Achila. Okay? Le mec là, chez nous, on appelle ça. Manger, d'accord? Boire et manger. Qu'est-ce que ça veut dire boire et manger? C'est ce qu'on a à faire le plus avec la vie de tous les jours. C'est boire et manger. Mais comment tu bois, comment tu manges? Tu bénis Dieu, tu remercies Dieu. Ou tu bouffes comme ça, tu manges et tu manges et tu manges. Non. Le fait que c'est justement quelque chose qui est toujours accessible à nous, il est toujours proche de nous. Le manger, le boire, c'est des choses qui sont les plus proches de notre chair, de notre vie. C'est avec ça qu'on se maintient en vie. Sans ça, on ne peut pas se maintenir en vie. Mais est-ce que tu remercies Dieu de ce qu'il t'a donné? Ça, il ne faut pas oublier. C'est pour ça que la Achila, les Shtia, elle nous sert à se maintenir en vie, mais par le biais de la boisson et le biais de l'alimentation et de la nourriture, quelque part, ça doit être le moyen pour remercier Akadosh Baruch Hu. Le moyen, c'est normal. Il nous a donné quelque chose qui est notre survie. Et toi, tu ne remercies pas le Créateur qui t'a donné ça, cette survie-là, sinon on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre. Donc tout simplement, Achila ou Shtia, qu'on mange ou qu'on boit, okay, la chose qu'on doit se poser tout de suite, qu'on doit se mettre dans notre tête, remercier Dieu. Il m'a donné à manger, il m'a donné à manger. Même il y a à peine 50 ans, 60 ans, il y avait encore des gens qui crevaient la faim. Jusqu'à aujourd'hui, pas la peine d'aller loin. Tu vas dans les pays d'Afrique, il y a des gens qui crèvent la faim. Donc, à voir ce qu'on a, surtout nous en Israël, bon, on a une chef, on a une abondance. Que même dans des pays européens, oui, ils n'ont pas comme nous. Il faut savoir, ils n'ont pas comme nous, ils n'ont pas autant que nous. J'ai été, comme je vous l'avais dit, en Guadeloupe là-bas. Je ne sais même pas, c'est pas des blagues. J'étais en Guadeloupe, j'étais choqué des grandes surfaces où des étagères ou des étalages d'alimentation étaient vides. Alors j'ai dit, bon, on va juger du casse-croûte pour tout le monde, on va donner du bon côté pour tout le monde. Bon, j'ai dit, comme c'est des îles un peu éloignées, donc de la métropole, alors j'imagine que, bon, ça prend le temps, les conteneurs, la nourriture à arriver. Mais quand bien même, des villes qui sont françaises, et tu vois que dans des étalages, des grandes surfaces, on est rentré dans des grandes surfaces, il y avait à peine 2-3 kilos de tomates, des petits fruits, des étalages vides, 1 ou 2 boîtes de conserve. C'est pas possible, je suis où là? Je suis en Afrique, je suis où là? Pour vous dire, on a une chefa ici, on a une abondance. Alors quand on a cette abondance-là, il faut toujours se rappeler et remercier Akadosh Baruch Hu du bienfait qu'il nous donne pour notre survie. D'accord? Donc très important ce union-là de Achila. Il est là, la Achila, il est là pour nous, pour qu'on puisse bénir le Créateur. Après on passe au bête. Bête c'est quoi bête? Bête c'est bracha. Le bête c'est la bracha, c'est la bénédiction. Ok? Pour dire
il faut que notre bouche, elle soit toujours bouche de bénédiction. Il faut que notre bouche, elle soit le véhicule de la bénédiction. On a vu que la bénédiction, c'est, la racine du mot bénédiction, c'est barer. Bet, resh, chaf, sofit. Barer. D'accord? Si je prends la valeur numérique, ça fait 222. 2, 2, 2. C'est extraordinaire. 2 dans les dizaines, 2 dans les unités, 2 dans les dizaines et 2 dans les centaines. Pour nous dire que la bracha, c'est une multiplication. 2, toujours 2, pas 1. C'est toujours multiplié. C'est ça la bracha d'un juif. Il croit qu'il a avec ça, il ouvre le frigidaire, hop, il s'aperçoit qu'il a autre chose, qu'il dit « Oh, je m'attendais que j'avais pensé que j'avais plus. Je pensais qu'il restait que ça. » Non, il y a toujours, c'est ça la bracha. Donc il faut que notre bouche, elle soit une bracha, c'est-à-dire qu'elle soit multipliée de bénédictions. D'accord? Tu pensais que tu avais ces mots-là à dire, tout d'un coup, tu t'aperçois que Bon, Hachem, t'es abondant en bénédiction. Ça, c'est la bracha. Il faut toujours avoir la bracha dans notre bouche. Et non la malédiction. Dans la bracha, des fois, on a envie de rentrer dedans. Des fois, on a envie de ça va pas. Des fois, on a envie de se venger. Des fois, c'est vrai, ça arrive. On est des hommes, hein, après tout, on est des hommes. Mais il faut vite se reprendre. Et après tout, si Akadosh Baruch Hu, il a patience de ce monsieur-là. Il fait qu'il est vivant. S'il fait qu'il est devant moi. S'il fait qu'il est toujours présent. C'est qu'il a besoin de son service. Alors moi je ne le comprends pas, alors je l'aime pas parce que ça ne va pas avec avec qui je suis, comme on dit. Mais d'un autre côté, Dieu il a besoin de lui, s'il est vivant, il a toujours besoin de lui. Donc il a un service à faire, et le fait qu'il a un service, et il a quelque chose à faire vis-à-vis du Créateur, donc je le bénis sur le bon côté qu'il a. Même s'il n'est pas toujours bien avec moi, mais il a sûrement un bon côté dans une autre partie que j'ignore. Dans une partie que j'ignore, dans une chose que j'ignore. Donc il faut être source de bénédiction. Okay. Et que bracha, bon, tout le sujet de bracha aussi, c'est bénédiction, c'est multiplier, comme on dit, la mise, c'est quelque part aussi, on a dit que bracha c'était le véhicule, c'est un véhicule, donc tu deviens le véhicule divin. C'est quoi la bracha? Tu as sur toi le véhicule de Dieu, parce que qui donne la bracha? C'est Dieu qui donne la bracha. Donc quand toi aussi tu utilises la bracha, et tu fais ça, tu donnes des brachot aux gens, tu bénis les gens, tu aimes les gens, tu donnes cet amour aux gens, quelque part aussi Dieu passe par toi. Tu deviens le véhicule divin de l'amour que Dieu porte sur ses créatures. D'accord? Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Ok, on s'arrête aux bêtes. Voilà, on continuera demain le guimel. Ok.